Alors, je vais vous présenter l'analyse de la première vidéo de handball. Alors, on va analyser cette vidéo à partir de l'acronyme SICE. Alors, dans un premier temps, en ce qui concerne le score, alors malheureusement, on n'a pas de définition du score. Voilà, on ne sait pas où en sont les équipes en fait, mais on peut cependant remarquer que les équipes ont fait 3 tirs cadrés, surtout l'équipe bleue. C'est l'équipe bleue qui a effectué 3 tirs cadrés. Alors maintenant, en ce qui concerne l'intention, alors on va toujours décomposer notre analyse par rapport à l'équipe bleue et à l'équipe orange. Alors du coup, l'équipe bleue, son intention, son projet collectif, c'était un projet de but rapide, voilà, de progression du jeu rapide. Elle a essayé de marquer le plus vite possible. On a beaucoup de travail sur les contre-attaques aussi. Voilà, donc toujours dans la logique d'un jeu rapide. Donc la montée de balle est très rapide, mais ça pourrait être plus efficace. Voilà, on voit que la rapidité de la montée pénalise un peu la qualité du jeu. Pour l'équipe orange, alors on a une montée de balle qui se fait plus en équipe, plus réfléchie, mais plus lente. Donc on a vraiment la montée de tous les joueurs contre la montée de seulement certains joueurs pour l'équipe bleue. On a un projet collectif de but, donc vraiment l'idée de construire un but en collectif, mais qui bien souvent n'aboutit pas. Alors pour la circulation de balles et des joueurs, donc pour commencer par l'équipe bleue, là, on a une circulation de balles correcte, mais il y a quand même beaucoup de pertes de balles. Les attaques sont nombreuses, mais manquent d'organisation. Et cependant, on peut noter qu'elles aboutissent toujours à un tir cadré, ce qui est déjà un bon point. Euh, Ensuite, on a une montée rapide de l'équipe aussi pendant les contre-attaques, même si tous les joueurs ne montent pas aussi vite. Et par contre, on a une très très bonne démarcation des joueurs. Donc voilà, ça permet une bonne circulation de balles et les joueurs bougent bien également. Alors pour l'équipe orange, malheureusement, c'est tout le contraire. On a une circulation assez lente de la balle et des passes très prévisibles. On voit plusieurs interceptions, comme on peut le voir sur cette partie de vidéo. Enfin, en ce qui concerne l'espace de jeu, donc effectif offensif, on va parler de l'espace de jeu offensif ici. Alors l'équipe bleue utilise assez bien l'espace. Voilà, on a l'utilisation de plusieurs couloirs de jeu. Le jeu est espacé, pas en grappe, les passes sont longues. Et on voit pas mal de changements de côté, de changements de couloir de jeu direct. Pour l'équipe orange, par contre, on a un jeu beaucoup plus resserré, beaucoup plus en grappe. Il n'y a pas ou très peu de démarcation entre les joueurs. Pas de fausses intentions, pas de feinte, pas de changement de côté. Donc voilà, on reste vraiment fixé sur le couloir de jeu, sur le jeu en grappe, et c'est un peu dommage. Alors, en ce qui concerne maintenant les conduites motrices, on va les analyser selon l'acronyme POTIE, P-O-2-T-I-E. Alors, pour la prise d'information, on a une meilleure prise d'information de la part de l'équipe bleue. On l'a dit tout à l'heure, ils se démarquent mieux. Cette équipe bleue va mieux remarquer les non-porteurs de balles qui se démarquent. Et donc, on va avoir plus d'ouverture du côté de l'équipe bleue. À l'inverse, l'équipe orange reste cloîtrée dans son espace qui est assez restreint, on l'a dit tout à l'heure, donc son espace de jeu en grappe, et ne prend pas vraiment d'informations sur la situation. On voit vraiment le porteur de balle qui est fixé sur la balle et qui ne cherche pas forcément à regarder autour où il pourrait passer. Avec l'organisation motrice, du porteur de balle et également des non-porteurs de balle. Chez l'équipe bleue, on voit encore une fois une meilleure organisation que chez l'équipe orange. Les passes se font le plus souvent à l'amble, contrairement à l'équipe orange, qui elle effectue ses passes vraiment à l'arrêt et devant. Elle ne cherche pas forcément à faire des passes sur le côté, à changer, c'est toujours vers son champ de vision. Les passes se font aussi le bras en dessous de la ceinture, quelquefois, en cloche. Alors, pour les trajets, donc ça revient un peu à ce qu'on a dit juste avant. Chez l'équipe bleue, les trajectoires sont beaucoup plus tendues, beaucoup plus rapides et donc plus efficaces. Encore une fois, on remarque que le jeu de l'équipe bleue est beaucoup plus marqué et
beaucoup plus rapide que celui de l'équipe orange, qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus prévisible et donc beaucoup moins efficace. Chez l'équipe orange, on remarque des déplacements vers l'arrière aussi. Donc, on voit qu'ils ne trouvent pas forcément de solution pour leurs attaques et donc ils doivent revenir, reperdre du terrain pour relancer une deuxième attaque. Alors que chez les Bleus, on voit vraiment que l'attaque est claire, définie et donc les déplacements sont toujours dans le sens du jeu, dans le sens de l'attaque. Ce qui est lié aux bonnes démarcations, au bon démarquage des joueurs, des non-porteurs de balles. Alors, en ce qui concerne l'intention pour l'équipe bleue, les non-porteurs de balles, c'est très disponible. Voilà, ils sont toujours en train de se démarquer, d'offrir des solutions aux porteurs de balles. Et donc, ce qui lui permet, lui, de choisir la passe qui sera la plus profitable à l'équipe, la plus efficace en termes d'attaque. Chez l'équipe orange, les non-porteurs de balles attendent de recevoir la balle, donc ils ne cherchent pas forcément à se démarquer, ce qui impacte directement le porteur de balle, malheureusement, qui lui choisit donc la passe la plus facile pour lui, mais pas la plus efficace. En ce qui concerne notamment les couloirs de jeu direct, on a une évolution sur plusieurs couloirs de jeu direct de la part de l'équipe bleue, contrairement encore une fois à l'équipe orange qui évolue sur un seul couloir de jeu, voire deux, mais très rarement. Et on a une évolution aussi qui est parallèle, c'est-à-dire qu'on n'a pas une évolution sur un couloir de jeu, puis une deuxième évolution sur un autre couloir de jeu. Non, voilà, on a le porteur de balle qui évolue sur un couloir de jeu et les non-porteurs de balle qui évoluent eux également sur un autre couloir et ça permet de tromper la défense. Donc si on devait conclure, on pourrait dire que l'équipe bleue est beaucoup mieux organisée et beaucoup plus efficace que l'équipe orange.